Guerre en Ukraine, en Russie, une opinion étouffée. Au 8e jour d'offensive, la Russie est un pays apeuré et fracturé par une guerre que ses élites même n'ont pas vu venir. Il y a le soutien au pouvoir, le déni, et ceux qui tentent avec leurs moyens de protester avec les pires difficultés. En Sibérie, des enfants de 10 ans ont terminé au commissariat avec leurs pancartes « Non à la guerre ». Nonobstant l'espace qui se restreint, certains tentent encore de faire entendre. Les forces russes ont pris Kherson, grande ville du sud ukrainien, une semaine après le lancement de leur opération. Ce jeudi matin, une deuxième session de discussion commence sur un cessez-le-feu entre Ukrainiens et négociateurs russes. Seulement, la contrepartie reste une reddition totale de Kiev. Et si l'armée russe parvient à prendre le contrôle de Marioupol au bord de la mer d'Azov, elle pourra ainsi assurer une continuité territoriale entre ses forces, nombreuses, qui arrivent de la Crimée annexée et celles du Donbass séparatiste. À quel prix ? Pour la première fois le mercredi soir, les autorités ont reconnu des morts et des blessés. C'est la seule communication qu'on autorise, depuis 8 ans déjà, les pertes dans l'armée sont classées, secret défense. Il devient de plus en plus difficile de parler de ce sujet en Russie comme de tout ce qui concerne ces derniers jours. Bientôt le retour du goulag. Loi sur les agents de l'étranger, fuite à l'étranger sous la menace, criminalisation de ce qui restait de l'opposition. L'étau sur la société russe était déjà très fort. Le Kremlin veut le visser à l'extrême. La radio Echo Moskvi, Écho de Moscou, dont on avait coupé le signal mercredi pour avoir parlé de « guerre » et non des « opérations spéciales », vient de s'aborder. Jusqu'à cette semaine, elle était l'un des rares endroits où des opposants pouvaient s'exprimer. Dans les familles et entre amis, c'est parfois la terreur, bientôt le retour du goulag, ai-je pu entendre. Il y a parfois aussi la volonté de résistance et la colère, parfois enfin le déni absolu. Il y a également des liens qui s'abîment avec la partie de la société qui soutient encore le pouvoir. Graffitis anti-guerre et pétitions. Mais il y a également ce murmure des confidences sur des messageries sécurisées. Nous sommes foutus, dit-on même chez les fonctionnaires. Je ne pensais pas que je pouvais davantage détester Poutine, confie un cadre d'une grande entreprise d'État. Il y a même ces graffitis anti-guerre sur les murs et des pétitions nombreuses comme celle des étudiants de MGIMO, Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, qui a fait ce bruit. C'est l'une des universités les plus notoires du pays et ceux qui en sortent deviennent des cadres au ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Il est moralement inadmissible de nous taire tandis que des gens meurent dans le pays voisin, écrions. Des rumeurs de loi martiale. Cet étudiant a signé mais a préféré rester dans l'anonymat pour l'interview à un média étranger. Moi, de même que certains étudiants, on peut voir les conséquences des sanctions qu'on inflige à notre pays. Beaucoup de gens comprennent les conséquences négatives, nuisibles pour notre économie, pour le niveau de vie des citoyens russes. Ensuite, c'est très important. Aujourd'hui, il y a assez de moyens diplomatiques pour essayer d'éviter les escalades. Ce vendredi, on a mis une réunion du Conseil de la Fédération russe à l'agenda. La rumeur prend de l'ampleur, le pouvoir pourrait avec la clé prononcer la loi martiale, la censure militaire, défense totale de tout rassemblement et manifestation, interdiction de toute organisation considérée comme minant la sécurité du pays.